aujourd'hui, je suis ravi d'être ici et de partager un petit moment d'inspiration poétique avec vous. Chers partenaires de la Terre, chers leaders éclaireurs, chers créateurs de valeurs, chers poètes de la planète. On change le monde avec des si, mais surtout avec des je t'aime, t'aime, t'aime. Regardez, j'ai mis de l'amour dans un pot et ça a fait un pot M. Donc prenons ensemble une belle photo de famille humaine, men. Parce qu'on n'a que l'amour, disait Jacques Brel. La vie est belle, belle, belle. Alors je voudrais commencer cette interlude poétique par une histoire. Une histoire ou plutôt un futur. Un futur qui commence de la manière suivante. Il était une fois un bateau. Un bateau magique, épique et poétique. Certains l'appelaient le navire de l'avenir, d'autres le leadership. Alors bienvenue, chers marins, sur le chemin humain de votre destin commun, pour dessiner de nouvelles trajectoires et toucher ensemble les étoiles. L'utopie est impossible à venir, pas impossible à venir. Alors ici, nous imaginions une symphonie poétique de l'avenir en rêve majeur, dans le bonheur d'incarner vos valeurs de leader au grand cœur. Une symphonie Bach. Bach comme bonheur, amour, conscience et harmonie. Telle une partition de demain avec vos 15 milliards de mains. Chut. Et si nous faisions une pause pour oser, tels des magiciens d'ose, composer la métamorphose du cosmos en osmose. Bienvenue dans un voyage au cœur du lac de votre musique, sous l'arc-en-ciel poétique de vos talents uniques. Entre capital humain et leadership éclairé de demain, on ne naît pas leader, on le devient main dans la main. Sur le parchemin humain de notre destin commun pour enfin ne faire qu'un, est inscrit au féminin et au masculin le génie humain au service de demain. Alors coécrivons l'avenir avec nos âmes de construction massive, tous sublimes de l'intime à l'intime dans l'intelligence collective. Car derrière chaque actif économique se cache toujours un être humain fantastique. Et c'est en se plantant qu'on se cultive dans le champ de tous les possibles. Telle est la légende réenchantée du point G. Du point G comme génial. Notre idéal pour toucher les étoiles de l'ikigai managérial. Le curriculum vital de nos richesses humaines en version originale, avec l'impact sociétal et environnemental en guise de nouvelle quête du Graal, ad vitam aeternam. Alors cap ou pas cap? Et si nous passions du capitalisme au cap humanisme? Du taux de croissance au taux de conscience? De l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme? Des parts de marché à des parts d'humanité? Du statu quo au statu quo lectif? De l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour? Des business models à des entreprises un peu plus modèles. Oh capitaine, mes capitaines, carpe diem, gardez le cap sur l'essentiel. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile dans le jardin d'Éden. Alors soyez vous-même et n'oubliez jamais la lumière au bout du tunnel pour libérer les héros naturels qui sommeillent en vous dans l'étincelle de vos prunelles. Quel horizon, quel hymne, quelle ambition, quel rythme pour réussir pour le meilleur et pour l'avenir. Quelle vision, quel impact, quelle mission et quel pacte pour réunir tout le bonheur de toute la vie. Ne t'attaque pas au système, démode-le, disait Bernard Werber, et l'avenir sera merveilleux. Humain, horizon, harmonie, haut-parleur, les 4 H du réveil majestueux. RH veut d'abord dire rendre heureux. Alors force et bonheur. Il sera une fois, sans S, dans nos valeurs, un pour tous et tous en cœur. Si les vainqueurs écrivent l'histoire, que les grands cœurs écrivent l'avenir. La vie est belle et rebelle, donc ensemble, levons nos rêves vers une économie virtuelle. Business plus sagesse égale richesse plus happiness dans la ruée vers l'aura de nos êtres de noblesse. Le but de la vie est de trouver ses dons. Le sens de la vie est d'en faire don aux autres, écrivait Picasso. Alors d'avance bravo et levez de rideau pour continuer à aller plus loin et plus haut vers vos idéaux.
dans l'alignement de vos raisons d'être en harmonie avec la planète. Car oui, mes chers amis, quand je regarde se magnifier une comète, je me dis que la poésie sauvera le monde et nous sommes tous des poètes. Merci beaucoup. Merci. Donc après cet entracte d'applaudissements, je voudrais donc passer au deuxième discours qui s'intitule « Le pass sanitaire ». Je vous laisse deviner l'écriture de Terre. Bienvenue dans le monde d'après, où la lumière est sacrée et va rejaillir ardemment sous nos arcs-en-ciel de talents brillants, où nous sommes passés d'un dérèglement climatique éventuellement à une urgence climatique évidente et omniprésente. Biodiversité, solidarité et durabilité, trois mots-clés invités dans l'ère de la régénération. Car oui, nous sommes bel et bien la dernière génération à pouvoir encore agir sur la réinvention. L'élévation sera notre révolution pour que cette génération d'heureux co-signe une déclaration de la réconciliation. La coopération entre les corporations, agir ensemble pour la transition, telles seront nos résolutions et notre conviction que chaque entreprise révèle sa plus noble mission à travers vous, les célèbres planètes champions. Alors soyons ceux que nous attendons. Transformons, innovons, agissons à l'unisson. Déployons les ailes de nos valeurs humaines pour toucher le ciel spirituel d'un mode de vie pérenne. En fin de compte, on se bat dans une belle, grande et même équipe contre le réchauffement climatique. Et le combat sera épique, iconique, notre génération sera poétique. Sans armes automatiques, elle illumine le monde avec ses âmes empathiques. Tel un lointain souvenir de l'Atlantide, ouvrant d'autres voies magiques, loin des océans de plastique. Oui, rêvons encore d'un paradis écologique à l'encontre de leurs maladies économiques. En conscience et en confiance, c'est dans la renaissance que l'on puise notre puissance. Et notre résilience sera notre résistance vers une ultime délivrance, en assistance à une planète en danger et une humanité en train de changer, pour remplacer le progrès par un plus grand projet. Alors après le jour du dépassement, célébrons ou appelons de nos vœux l'année du réenchantement, pour célébrer l'amour du vivant en plein émerveillement, en harmonie avec tous les éléments. Oui, soyons prudents, mais soyons aussi étincelants, pour que de multiples néants naissent un océan géant. Révélons notre point génial et devenons plus radical, en visant non pas ce qui est viral, mais ce qui est vital, pas à pas vers la signature d'un pacte vert mondial. Et cherchons aussi une nouvelle source d'énergie renouvelable sur notre parcours, du jeu au nous et en nous, comme l'énergie de l'amour, tel un feu inépuisable. Enfin, sur le chemin, contemplons le bien et toujours serein, écoutons ces airs de Voltaire qui résonnent au loin dans l'univers. Protège ton prochain, tisse des liens et cultive ton jardin, car tes enfants seront les prochains à prendre soin de demain. Alors viens, car t'es rien ne voudra pas dire t'es rien si l'on atterrit un. Au final, un vis-à-vis et un passeport pour l'avenir, voici le pass sanitaire pour une terre plus saine et une humanité plus zen, en guise de dernier vers de ce poème, avec le rêve d'être tous des BCBG, sous des cieux harmonieux, des bilans carbone bien généreux, mesdames et messieurs. John Lennon disait « Un rêve que l'on rêve seul est seulement un rêve que l'on rêve ensemble est une réalité ». Bienvenue à tous, chers alliés de l'humanité, dans l'Odyssée de la CEC pour que ce rêve qui germera au sein de votre communauté devienne demain notre réalité. Et enfin, puissent ces quelques lignes devenir vos entreprises afin de réussir ensemble cette sortie de crise en vertu de vos sublimes forces vives. Et maintenant, place à la prospective. Merci infiniment et merveilleux voyage vers des voies un peu plus sages. Merci beaucoup.